L'Aude et le rugby, plus qu'une histoire de valeur, c'est une histoire de cœur. Du 30 mai au 17 juin, l'Aude accueille la Coupe du Monde de rugby des moins de 20 ans. Rendez-vous au Parc des Sports et de l'Amitié à Narbonne pour découvrir la future élite du rugby mondial dans la plus prestigieuse des compétitions. La Coupe du Monde de rugby des moins de 20 ans, c'est du 30 mai au 17 juin à Narbonne. Dans l'Aude, le rugby, ça nous parle. Plus d'infos sur aude.fr. Gagnez vos places en vous rendant sur la page Facebook du département de l'Aude. Contact FM 88.8. Regardez la région d'une autre oreille. Eh bien forcément, on va la regarder, cette région d'une autre oreille, et on vous parlait à l'instant de cette Coupe du Monde de rugby junior. J'ai deux personnes qui sont venues nous en parler. D'abord, Chloé Danignon, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir au studio. Ça faisait un petit moment que je souhaitais votre présence. Eh bien, ça y est, c'est fait. Et puis, j'ai aussi Patrick François. Bonjour. Vous êtes de Narbonne, bonjour. Oui. Vous êtes de Narbonne et vous êtes venu nous parler aussi de cette coupe de rugby. D'abord, quel est l'intérêt pour chacun, pour vous, Chloé, et pour vous, Patrick, l'intérêt que vous portez à ce sport de rugby ? Je vais commencer. Le rugby, c'est un sport de tradition dans notre département. On a tous autour de nous des gens qui jouent au rugby. On va très souvent voir nos amis au dimanche jouer leur match de rugby dans des petits villages. Et puis, on a aussi un sport qui est plus professionnel et qui, au fil du temps, on voit des clubs grandir. Et du coup, c'est ces deux côtés du rugby qui, en tout cas, pour moi, font que je suis attachée à ce sport. Vous êtes vraiment attaché à ce sport, pour vous aussi Oui, tout à fait, pour moi aussi. Et je vais vous parler un peu plus de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Alors, il faut savoir que sur notre département de l'Aude, dont à Narbonne, nous avons 12 nations compétitrices qui sont divisées en 3 poules. Donc, il y a des matchs sur 3 départements. Nous travaillons avec l'Hérault, l'EPO et dont l'Aude. Donc, les dates, c'est du 30 mai au 17 juin. Du 17 juin, ce sera la finale à Béziers. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi aujourd'hui. Il y a un match capital pour l'équipe de France qui rencontre l'Afrique du Sud ce soir à 9h. Donc, à l'issue, le vainqueur sera qualifié pour les demi-finales et pour être Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et France-Angleterre. Nous l'espérons. Vous les avez tous suivis, ces matchs, parce que ça a commencé depuis le 31, c'est ça ? Je peux vous dire que oui, le 30 mai. Voilà, oui. le 30 mai. Je les ai tous suivis, ces matchs. Oui. C'est des très très beaux matchs. Et j'espère que ce soir, nous allons retrouver en demi-finale, sans être chauvin, la France. Et d'autant plus que ça se passe du côté de Narbonne. Alors, Patrick François, vous pouvez me dire, je sais que vous êtes du canton de Narbonne, 3, votre fonction exactement Eh bien, disons que ma fonction, je suis délégué au sport. Oui. Je suis aussi vice-président du SDIS. Alors, SDIS, c'est quoi ? C'est le service direction incendie sécurité. Voilà, ça, c'est mes directions. Et nous faisons partie des commissions d'épanouissement avec Chloé. Voilà. Chloé, pour vous, alors vous, c'est à Carcassonne ? C'est ça. Oui. Canton de Carcassonne 1, donc qui est le centre-ville et le nord de Carcassonne. Oui. Donc avec Patrick, c'est vrai qu'on est sur 2 commissions identiques, côté éducation, jeunesse, on a aussi la culture, le sport, puis démocratie et coopération internationale. Et après, je gère plus particulièrement la lutte contre les discriminations. Ça aussi, c'est important. Voilà, très bien. Une nouvelle délégation qui est arrivée en 2014 avec... Eh bien, j'espère, Chloé, que vous aurez aussi l'occasion de venir sur Contact FM pour nous parler justement avec plaisir. De ce problème. Alors, la Coupe du Monde de rugby dans l'Aude, c'est un événement. C'est aux portes de l'Aude et les Audois sont friands pour ce sport. Un mot sur la compétition en cours, là, maintenant. Oui, tout à fait. Dites-moi. Alors, je vais juste revenir un peu sur l'équipe de France, parce que, comme je venais de vous parler, nous avons 29 joueurs, dont un qui est formé à Narbonne. Alors, il s'appelle Pierre-Louis Barassi. C'est un garçon de 20 ans, 1m88 et 93 kg. C'est un beau bébé qui joue centre et qui, depuis 2 saisons, est à Lyon. Voilà. Et donc, cette participation mondiale pour le département, voilà, donc, nous sommes aux côtés des villes d'accueil, des communautés d'agglo,
Les 3 départements ont répondu présent à la sollicitation des comités régionaux de rugby. Donc, pour la petite histoire, c'est au mois de novembre de mémoire que nous avons rencontré la fédération du rugby. Nous avons rencontré Jo Mazo. Au niveau de la région, nous avons rencontré René Besse. Et au niveau du département, le comité départemental que nous soutenons, le département, qui est le président, c'est Jean Bounour. Voilà. Et donc, comme ils nous ont sollicité en nous disant qu'il fallait mettre en place cette Coupe du Monde rapidement, et nous avons répondu, le président André Viola et toute l'équipe d'élus ont répondu présent rapidement. Voilà. Et pourquoi justement, il était important que le conseil départemental puisse s'investir là-dedans? Eh bien, disons, il y a plusieurs points. Il y a le point d'abord économique, parce qu'au niveau économique, au niveau des départements, quand vous faites venir un championnat du monde, vous faites des nuitées, vous faites au niveau restauration, etc. Donc, il y a des retombées. Des retombées médiatiques, puisqu'il y a plus de 40 télés qui en parlent. Dans la communication au niveau département, l'apport financier aussi, qui est important, le retour financier. Vous donnez subvention, mais un retour, comme on dit, c'est vous investissez 1 euro et vous en gagnez 5 euros. Voilà, Chloé, pour vous? Oui, je crois que pour compléter ce que disait Patrick, ce qui est symbolique aussi, c'est qu'on accueille une Coupe du Monde des moins de 20, donc c'est aussi mettre en avant les talents locaux, et aussi se dire que nous, au département, on parie sur la jeunesse et on forme les nouvelles générations, et du coup, c'est quand même symbolique d'accueillir sûrement ces futures stars du rugby français, mais aussi international, qu'on retrouvera dans les futures Coupes du Monde. Alors, je peux supposer qu'aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde de rugby, mais c'est vrai que le département s'investit aussi sur d'autres sports, bien entendu. Alors, moi, je voulais juste voir un peu sur le département, le soutien pour ce rugby. Comment le département intervient-il? Mais disons que d'abord, motivation à la vue des équipes pour les jeunes, envie pour les jeunes d'aller frapper à la portée des clubs de rugby. Comme vient de dire Chloé, du rugby au doigt. Ça se passe avec les écoles aussi, peut-être? Avec les écoles. Oui. Alors, nous avons de mémoire dans le département 28 clubs, allant du Pays de Sceaux, le Limousin, le Lauragais, le Minervois et le Littoral. Voilà. Donc l'Aude est quadrillé par la présence de ces structures et de leurs bénévoles. Il ne faut pas oublier que dans les 28 clubs, il y a énormément de bénévoles. Donc il faut savoir que nous avons la chance d'avoir plus de 3500 licenciés. Il ne faut pas oublier les dirigeants, éducateurs plus arbitres, qui sont sollicités tous les week-ends et qui font, rien qu'à eux seuls, 900 licenciés. Alors, dans ces licenciés, je sais que Chloé est très sensible, c'est que nous avons 62% des jeunes de moins de 20 ans et 7% de filles. Il y a un développement important au niveau des filles chaque année. Donc je sais que là-dessus, Chloé sera contente de me l'entendre dire. Allez, vous pouvez peut-être surenchérir sur ce que vient de dire Patrick François. Allez, bon, d'abord, c'est vrai qu'on a des publics un peu phares, parce que nous, ce qu'on défend, c'est le fait que tout le monde a le droit d'accéder au sport, et du coup, c'est l'accès au sport pour tous. Donc il y a une particularité bien sûr sur les jeunes, on essaie de leur permettre d'accéder plus facilement, s'inscrire à un club, découvrir les sports qui peuvent être proposés sur le département. Du coup on soutient les comités départementaux, mais aussi on accompagne les associations locales, chacun dans nos cantons, on est au plus près des clubs sportifs. Et après on a quelques particularités aussi, c'est qu'on a mis en place le chèque passerelle qui permet à tous les... Qu'est-ce que c'est ce chèque passerelle? Alors le chèque passerelle, c'est pour les élèves boursiers, donc qui sont au collège, c'est pour leur permettre d'accéder plus facilement à une licence. On sait que c'est des coûts qui sont parfois importants pour les familles, du coup on leur donne la possibilité d'avoir des licences moins chères et de pouvoir pratiquer le sport qu'ils souhaitent sans avoir la barrière financière qui pourrait leur empêcher de profiter de ces clubs. Après, on a aussi un soutien, notamment au rugby, sur quelques collèges qui ont des sections sport. Donc, c'est aussi une manière de mettre en avant peut-être des sportifs un peu plus aguerris et qui pourront penser au haut niveau. Donc, voilà pour la partie jeunesse. Et après, on a 2 autres points. C'est la question de l'accès des femmes au sport et la question de l'accès des personnes handicapées. Donc, sur les questions des femmes, on a un gros travail qui est fait avec les comités audois.
c'est vrai que c'est quelque chose, le département porte cette question de l'égalité femmes-hommes, mais je crois que c'est une prise de conscience qui est générale et les comités nous accompagnent beaucoup sur ces projets, notamment ne serait-ce qu'en fléchant combien de femmes dans les comités directeurs, combien de femmes dans les CA, combien de femmes licenciées. Donc du coup, c'est un soutien important et du coup, on essaie de mettre en avant toutes les femmes qui s'intègrent dans le sport. Bonne chose. Contact FM 88.8. Regardez la région d'une autre oreille. Ah ben la région on la regarde justement même bien puisque nous sommes avec Chloé Danillon qui fait partie de Carcassonne 1 et puis Patrick François qui lui est du canton de Narbonne et ils viennent nous parler de cette coupe de rugby junior à 15. C'est une coupe du monde pour les moins de 20 ans, c'est ça. Et là, je me posais la question, qu'est-ce qu'il va y avoir? Y a-t-il des formations qui sont prévues, Monsieur Patrick François? Vous avez peut-être prévu, dans le cadre de ce sport, des formations, des rencontres pour ces jeunes, pour les solliciter, pour les inviter à pouvoir faire justement du sport et notamment du rugby. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Nous avons 2 centres de formation. Donc les centres de formation, nous en avons 2, un à Carcassonne et l'autre à Narbonne, et que nous les soutenons toutes les 2 financièrement. Parce que le rugby est à l'honneur, on le voit bien ce mois-ci, mais derrière, il y a un soutien du département. Nous avons des équipes d'élite. Nous avons la première équipe d'élite qui est à Carcassonne, qui est en Pro D2. Nous avons une équipe qui vient de passer en Fédéral 1 qui est Narbonne pour la saison prochaine. Nous avons en Fédéral 2 le 4, Cassenodari et depuis peu nous avons Gruissant. Voilà. Et en Fédéral 3, nous avons Sijan, Port-la-Nouvelle, Fleury, Salles, Coursan. Donc, et dans tous ces clubs, toutes ces fédérations, il y a un appui financier du département qui est de plus de 300 000 euros. Bon, au-delà de ces conventions, avec les comités, nous soutenons tout ce qui évolue à l'échelle nationale que les petits clubs du département. Pourquoi? Tout simplement, c'est un souci d'équilibre, du lien social, de la citoyenneté. Donc, et quand on dit tout ça, ça veut dire quoi? Tout simplement, engagement sportif, engagement des bénévoles. On n'en parle jamais assez de ces bénévoles. C'est grâce à ces bénévoles que ça fonctionne dans le département de l'Aude. Exactement. Et les engagements dirigeants, je reviens un petit en arrière au niveau des bénévoles. Il faut savoir quand même que nous avons plus de 90 000 licenciés, ça veut dire plus de 90 000 bénévoles dans le département de l'Aude. On ne peut n'être que fiers. Et donc tout ça, ça fait quoi? Ça fait une valeur morale. Voilà. Et donc, maintenant... Chloé, oui. Chloé, on parlait des bénévoles. On parlait des bénévoles. Sur les formations, on a aussi une attention particulière sur les écoles de rugby qui forment les tout-petits, qui les accueillent assez tôt. Et du coup, voilà, on a vraiment cet équilibre avec le sport professionnel et les clubs qui commencent à évoluer dans des grandes divisions. Et puis, mais les clubs qui, dans le village, font en sorte que les enfants puissent accéder assez tôt au sport. Il y avait quelque part quelque chose qui était un peu oublié, le sport. On l'avait un peu oublié comme sport éducatif, comme sport qui permettrait à des jeunes de pouvoir évoluer. On s'en rend compte aujourd'hui. On se dit, tiens, c'est peut-être quelque chose qu'il faut appuyer, il faut aider. Le sport, c'est important pour les jeunes. Je pense, alors peut-être que c'est propre dans le département, mais on le considère aujourd'hui comme une vraie politique publique parce que c'est déjà il y a des valeurs qu'on partage, il y a des valeurs d'émancipation, des valeurs de respect de l'autre, d'ouverture vers le monde, et c'est des choses que le département essaye de mettre en œuvre quotidiennement, et le sport c'est un super vecteur pour faire ça. Et puis c'est un vecteur éducatif. C'est au même niveau que la culture, tout compte fait, et le sport, c'est vrai que des fois, pouvait être mis en dessous de la culture, et pourtant, c'est les mêmes actions, c'est les mêmes jeunes qui sont visés, donc c'est quelque chose qu'on reprend. Il y a aussi les terrains qui sont des lieux d'accueil, et c'est peut-être pas toujours évident de pouvoir avoir pour un club un terrain, de façon à ce qu'ils puissent s'entraîner. Le département, là aussi, envisage quelque chose. Disons qu'aujourd'hui, il y a pratiquement beaucoup de villages qui ont leur terrain de sport. Oui. Ça fait vivre le village, et ça commence par là. Disons que, comme elle vient de dire Chloé, c'est les enfants
Il y a des enfants qui sont dans ces villages, peuvent progresser dans le département. Donc il y a un des soutien moyens. là. Il y a un soutien. Comme je venais de vous dire il y a quelques minutes, il y a un centre de formation. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, à Chloé, à tous les élus du département. C'est l'aile au sport de Carcassonne qui vient d'être fait. Oui. Et je laisse Chloé en parler. Oui, donc c'est la halle au sport qui s'appelle Nicolas Bar, qui a été construite sur Carcassonne. Oui, principalement à la Padoue. base, c'est surtout pour répondre à un besoin des collégiens qui n'ont pas de lieu en centre-ville pour faire du sport, mais du coup on essaye de l'ouvrir également aux clubs professionnels qui peuvent accueillir quand même des compétition dans des conditions assez agréables, et du coup ça nous permet de développer des rencontres départementales et même régionales. Patrick François, j'avais envie que vous reveniez un petit peu sur ce centre de formation dont vous parliez. Oui. Comment est-ce que, pour les parents qui nous écoutent, comment est-ce que ça peut être intéressant d'inscrire son enfant dans une école de formation? Quel biais faut-il prendre pour arriver à être disons inscrit? que les deux centres de formation, vous en avez un à Carcassonne, donc c'est-à-dire au niveau du département, c'est à l'opposé. C'est de s'inscrire au mois de septembre, et il y a plusieurs niveaux à rapport aux âges. Vous avez plusieurs niveaux à rapport aux âges pour qu'ils s'inscrivent. Il faut être dans un club déjà. Oui, il faut être dans un club déjà, ils sont, eux-mêmes, ce sont des clubs, ces centres de formation qui sont eux-mêmes des clubs, ces clubs de Narbonne et de Carcassonne. Disons que ces centres de formation, du moment que vous êtes en Pro D2, il y a une obligation d'avoir un centre de formation. Voilà. C'est pour ça que Carcassonne, ils ont ce centre de formation. Narbonne, là aussi, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils étaient en Pro D2. Là, ils sont passés en Fédéral 1, mais ils vont tout faire dans les 2 années à venir à repasser en Pro D2. Voilà. Et ça sera vraiment une fierté pour nous d'avoir 2 clubs en Pro D2 dans le département qui représentent le département. Donc, je félicite Carcassonne d'être maintenu en Pro D2 cette année. Je félicite. Et de tout mon cœur pour que Narbonne redevienne aussi en Pro D2, pour qu'on ait des matchs Narbonne-Carcassonne comme on sait les faire. Chloé, s'il vous plaît, on va revenir un petit peu sur le rugby. Le rugby et les femmes. Parce que ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, nous déjà sur Contact FM, nous avons eu l'occasion de recevoir comme ça des joueuses de rugby. On trouvait ça formidable. Comment est-ce que le département appuie justement sur cette initiative de rugby pour les femmes ? Alors aujourd'hui, le département, ce qu'il fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il travaille avec les comités de l'Aude pour essayer de sensibiliser les dirigeants sur la question des femmes dans le sport, et notamment dans le rugby, qui est plutôt considéré comme un sport où il y a beaucoup d'équipes masculines. Et du coup, on essaye de motiver les gens à créer des équipes de femmes. Les choses changent quand même, mais les choses changent. Oui, bien sûr que ça change. Alors on trouve toujours que ça va pas assez vite, mais c'est sûr qu'il y a une prise de conscience qui est assez importante dans la société en général. Après, maintenant, le but, c'est de le mettre en œuvre de partout et d'essayer de permettre d'avoir des clubs qui ouvrent des équipes féminines, de communiquer aussi, parce que c'est des sports, on ne sait pas toujours qu'on peut pratiquer le rugby quand on est une femme aujourd'hui dans le département. Donc c'est vraiment un travail surtout de sensibilisation, de communication. Et après, je pense qu'il y a des équipes qui sont assez importantes. Je crois qu'il y a l'équipe de Narbonne qui commence à être sur une bonne phase. Après, même en France, on a une équipe de Lille, même Montpellier, qui sont des clubs qui commencent à grandir, qui ont un peu de visibilité. Et ça sera comme ça qu'on aura de plus en plus de jeunes femmes qui voudront s'inscrire et pratiquer le rugby. Alors justement, les prochains projets immédiats dont le département va s'investir, sont lesquels? Disons qu'au niveau des départements, comme on vous a dit tout à l'heure, le lien social avec le sport est très très important. Nous travaillons, disons que chaque année maintenant ça devient un développement énorme, c'est le sport de glisse. C'est ce qui se passe, c'est hors saison. Donc c'est le mondial du vent, kitesurf, qui amène énormément de monde sur Gruissant, Fleury, Saint-Pierre-la-Mer. Disons que ça a double avantage. D'abord, ça fait connaître ces sports, et c'est le côté économique et le côté entreprise. Il y a un développement, on n'en parle pas assez, d'entreprises spécialisées pour les voiles, pour les planches, etc., et qui se fixent sur l'exemple du Gruissant ou de Lecate, et qui vendent dans le monde entier. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs facteurs, et ça amène énormément de tourisme hors saison. C'est ça aussi qu'il faut développer. Il y a un gros développement à faire là-dessus. Et avec le sport de glisse, le département, le Grand Narbonne, la région a compris l'avantage de
de continuer de développer ce sport de glisse. Vous-même, vous appuyez justement pour que, puisque vous êtes chargé du sport, vous aussi vous appuyez pour que justement les choses aillent plus vite. On essaye, ça va jamais assez vite, il faut le dire, jamais. Mais on est là et on est convaincus. Le président André Viola et toute l'équipe, nous sommes tous convaincus que c'est par le sport qu'on va aussi développer l'économie. Ce que je veux dire, c'est à rapport à ça, pour faire venir les jeunes au niveau du sport, nous avons des sportifs de haut niveau. Voilà, je voulais en parler. Nous en avons quelques-uns au haut niveau. On avait Autonne Pavia. Voilà, c'est pour ça. Autonne Pavia, ancienne judoka, qui est toujours du judoka, puisqu'elle a repris, qui était la marraine du département de l'Aude. Voilà. Je dis ça parce qu'à double titre, parce que moi-même, je suis un ancien judoka. Voilà, donc, c'est un sport qui a beaucoup de valeurs, comme le rugby. De vous poser les bonnes questions, alors. Hein. Voilà, non, le rugby a des valeurs, et le judo, c'est exactement pareil, c'est les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, nous avons deux parrains. Nous avons Victor Koreski, qui est VTT et qui est de Lézignan, de Narbonne, excusez-moi, vous voyez, en plus, et de Narbonne, j'ai confondu, et Valentin Bello, que lui est de Lézignan. D'accord. Voilà. Alors, je crois qu'il est important aussi de pouvoir souligner que le département aide aussi les personnes à mobilité réduite pour le sport, justement. Vous en parliez tout à l'heure, Chloé. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, peut-être? C'est vrai qu'il y a un comité handisport avec qui on travaille énormément. On essaye de faciliter l'accès des personnes en situation de handicap à la pratique sportive, mais on essaye aussi de mettre en avant l'handisport en manière générale. Et l'été dernier, on a accueilli par exemple la Coupe du Monde de rugby fauteuil à 13, donc qui justement était à la salle Nicolas Barre, et c'était aussi montrer qu'il y a d'autres sports qui existent, qui sont agréables à regarder, et on a exactement les mêmes sensations que dans tout autre sport. Et dans le sport, il n'y a personne qui est mis de côté. Voilà, et en plus, l'équipe de France avait fait un très beau résultat, donc on espère qu'ils vont garder leur titre de champion. Il y a d'autres choses à ajouter peut-être? En parlant de sport qui va avoir lieu dans peu de temps sur Carcassonne, il ne faut pas oublier que le 22, 23 et 24 juillet, nous avons le Tour de France. Et nous avons la chance, on peut dire que nous avons la chance, nous avons 2 étapes et un jour de repos sur Carcassonne. Eh bien, écoutez, c'est justement sur ça que je voulais qu'on essaye de parler. On est artisan sur le rugby. Allez, vous m'en parlez de ce Tour de France, monsieur Patrick François, et Chloé Daillan, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi pour le département, là? Comment est-ce que le département s'est investi pour ce grand événement national? Alors du coup, c'est vrai que ces 3 jours sur Carcassonne, le Tour de France, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Donc on l'a pris avec plaisir, on s'est beaucoup engagé au département. On est aux côtés des autres collectivités locales qui, je pense que tout le monde sent bien qu'il y a un gros événement à jouer, donc on est tous derrière, et donc il y aura bien sûr une communication, une mise en avant. Les retombées sont excellentes là. Oui, bien sûr, c'est des retombées économiques qui sont importantes, même sur le tourisme, et puis c'est mettre en avant un événement mondial qui sera présent sur nos terres. Et puis je pense qu'on va organiser pas mal d'animations en lien avec le vélo qui pourront être accessibles au grand public. C'est aussi le Tour de France, c'est quelque chose de très populaire, donc le but c'est de pouvoir permettre à tout le monde de participer à cette grande fête. Le jour de repos, il y aura énormément d'animations animées par le département. Très bien. Et puis, il y a aussi la fête du sport. Ça aussi, je crois que c'est un événement important. Et notamment, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare pour le mois de septembre et qui est en relation avec les JO pour 2024. Reprenez-moi si je me fais des erreurs. En effet, on a fait le choix d'organiser une fête du sport qui permet de mettre en avant les clubs présents sur le territoire, les joueurs qui ont excellé dans l'année, et puis surtout remercier les bénévoles qui s'engagent toute l'année pour faire vivre le sport sur le département. Et donc on s'est dit qu'on allait faire à la rentrée de septembre une fête du sport qui permettrait à tous les jeunes de venir voir tous les sports qui sont proposés sur le département et les motiver à s'inscrire. Et on se dit que les JO 2024 arrivent sur Paris, mais ça va être toute la France qui va rayonner, et on essaye de prendre ce pas et de choisir le sport comme vecteur de développement. Et on espère qu'on aura
comme a pu parler Patrick tout à l'heure, des nouveaux ambassadeurs pour les JO à venir, parce qu'on aura des jeunes qui auront commencé à se licencier dans des sports et qui vont arriver. Justement, c'est cela, c'est sur ces jeunes que se tourne le département, je peux supposer, pour les encourager, pour être aussi porteur de drapeau de notre département. Ça va se passer comment tout cela? Il y a aussi là aussi des relations très étroites avec les clubs, le département, le suivi du département pour ces clubs qui vont émerger quelques sportifs. Dites-moi. Nous suivons tous les clubs, nous les soutenons et nous les suivons tous les clubs. Et c'est vrai que nous sommes très attentifs à ce qui ressort de ces clubs. Mais en parlant, on parle des champions, tout ça, mais il faut savoir quand même que la première philosophie du département, c'est le sport de masse, c'est le sport pour donner l'accès au sport à tous les jeunes, quel que soit leur niveau. Voilà. Et c'est vrai qu'après, derrière, nous avons des références qui peuvent motiver. Comme aujourd'hui, nous parlons énormément de rugby. Et ce que nous espérons, c'est que demain, comme nous en parlons, que ça donne envie à des jeunes, comme vous avez dit, pour la rentrée, qui s'inscrivent dans les clubs et pour pouvoir développer un peu plus le rugby, parce que quand même le département de l'Aude, on est ancré avec le rugby, quel que soit le petit village, la ville ou le village, tout le monde aime le rugby, même ceux qui n'ont pas pratiqué vont voir le rugby. Moi, je suis ravi parce que justement, on parle de quelque chose qui nous intéresse à tous. C'est notre région. Vous voulez peut-être, Chloé, ajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur comment le département travaille avec les clubs sportifs et il y a aussi un travail. Alors c'est pas que tous les conseillers départementaux sont aussi sur leur canton et mettent beaucoup de liens avec les clubs sportifs en les accompagnant. Alors sur des petites dotations, c'est pas des sommes importantes, mais c'est toujours un lien qui est important. Et puis c'est une manière de montrer qu'on valorise chaque pratique sportive et donc voilà, c'est un travail de tous les conseillers départementaux aussi. Il y a peut-être une question que j'aurais dû vous poser, que j'ai oublié de poser, ajouter peut-être quelque chose sur ce sport, sur le département, sur l'investissement du département. Disons, ce que je souhaiterais dire, on va dire un peu en conclusion, que le sport est un vecteur essentiel, ce qu'on vient de dire. C'est sa promotion du département. C'est beaucoup accompagner nos jeunes. Ça, c'est quelque chose, par le sport, on peut accompagner nos jeunes. C'est fédérer plusieurs générations, parce qu'on parle de jeunes, mais il faut savoir dire fédérer plusieurs générations, parce qu'on parle, on a parlé filles-garçons, j'aime pas dire ça, filles aux garçons. La classe sociale, c'est donner l'accès au maximum de jeunes au sport, par ce qu'elles viennent de développer au niveau des aides et les origines, voilà, quelle que soit l'origine, voilà, quand on est sur un terrain, on est tous pareils, il y a des règles, et voilà, et on s'amuse, ils font plaisir aux spectateurs. Est-ce que je peux ajouter aussi que l'on peut pousser la porte du département pour avoir tous les renseignements possibles concernant les informations sur tous les domaines, et notamment donc pour le sport? Tout à fait, oui, il y a plus de 60 comités, et par Aude.fr, voilà, vous mettez sur Aude.fr et vous avez tous les sports intérieurs, vous voyez tous les sportifs que nous aidons. Nous avons plus de 15 de mémoire, plus de 15 sportifs que nous aidons au niveau du département, et vous avez voilà, tout est marqué, tous les renseignements que vous souhaitez. Vous avez tous les élus, et comme elle a dit Chloé, elle a entièrement raison, c'est que sur tous les cantons, toutes les manifestations qu'il y a sportives, il y a toujours un élu qui est sur le terrain. Voilà. Et je voudrais associer, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Philippe Cazeneuve, qui est mon binôme au niveau du sport, qui fait énormément sur le Carcassonnais. Voilà, je ne peux pas me couper en deux, donc c'est lui qui fait le Carcassonnais. Voilà, Philippe, avec qui on travaille. Voilà. Il devait être avec nous, mais raison privée, il n'a pas pu être aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. On va suivre de très près cette Coupe du Monde qui se déroule jusqu'au 30 juin. Merci Chloé, merci Patrick. Et puis à très vite, je l'espère. Au revoir. Au revoir, merci.